sommes arrivés à un bon moment où nous devons écouter ta parole. Au moment où les disciples voulaient parler de toi, Pilate, Hérode ne voulaient pas, ils les interdisaient. Et les disciples ont jugé bon d'entrer en prière. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des prodiges, des miracles. Seigneur, ce soir, que tout esprit impur qui ne confesse pas ton nom, qui voudra s'élever en ces lieux, soit annulé sans effet. Donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles ce soir ici. Car c'est ta parole qui nous purifie, car c'est ta parole qui nous édifie, c'est ta parole qui nous change, c'est ta parole qui nous transforme. Alors que cette parole commence à entrer en nous ce soir et que nous transforme, que nous soyons, Père de gloire, des enfants qui font ta volonté. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Merci Seigneur. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Sentez-vous salués dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Amen. Je suis dans la joie ce soir de vous voir, vous tous ici présents, dans la présence de notre Dieu. Soyez bénis, chers enfants de Dieu. Nous allons parler toujours de notre grand thème, marcher dans l'assurance de l'œuvre accomplie à la croix. Bien aimé, c'est un grand thème. Et il y a beaucoup de choses. Beaucoup même. Qu'on ne saura même pas tout terminer. Et oui, parce que c'est un grand thème. C'est un thème qui renferme toute la Bible en soi. C'est de ce thème que nous savons et que nous parlons tout au long de cette année. Bien aimé dans le Seigneur, on nous a parlé dimanche de connaître Jésus-Christ crucifié. C'est ce qu'on nous a enseigné le dimanche. Bien aimé, en soi, je voulais vous dire quoi ce soir? Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, ce ne sont pas des choses distinctes, mais plutôt deux aspects d'une seule et même réalité. Je m'explique. Ce n'est pas dire qu'il y a eu un Jésus qui était venu, qui a fait une part de sa mission, qui est parti, soit qui est mort, et un autre Jésus, soit une autre personne est venue pour accomplir, pour continuer avec cette œuvre-là. Non, c'est le même Jésus. Mais il a deux aspects. Je m'explique, bien aimé. C'est le même Jésus là. C'est lui qui a accompli tout le travail. Ils ne sont pas deux. Mais c'est un seul Jésus. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas deux choses différentes. Mais il y a deux aspects là-bas. Et je vais m'expliquer sur ces deux aspects-là. Le premier aspect, c'est quoi? C'est ce Jésus-là qui est venu, qui est né de Marie, qui était fils du charpentier. Et ce Jésus-là, il a accompli tant de miracles. Il a fait beaucoup de miracles et de prodiges. C'est Jésus-là, il a changé de l'eau en vin. C'est Jésus-là, il a ressuscité Lazare. C'est Jésus-là, il a fait beaucoup de choses. Et ça, c'est le premier aspect. C'est Jésus-là, il a prêché même la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est même Jésus.
Et le deuxième aspect, c'est quoi, bien aimé? C'est même Jésus-là. Il est maintenant arrêté à cause de tout ce qu'il a fait. On l'arrête pourquoi? Sans aucune raison. Parce qu'il fallait l'arrêter. C'est ainsi qu'en l'arrêtant, ils avaient cherché des raisons et des raisons. Et aucune raison ne concordait. Aucune raison ne concordait. Ils ont cherché des témoignages et des témoignages. C'est ainsi qu'ils s'étaient rendus auprès de Pilate. Quand Pilate leur avait entendu parler, et Pilate leur avait dit quoi? Je ne vois aucun mal dans cet homme. Ils sont partis. Ils arrivent chez Hérode. Ils exposent les faux témoignages qu'ils avaient fabriqués pour que Jésus soit crucifié. Pendant qu'ils parlaient, et quand ils ont fini, Hérode dit quoi? Je ne vois aucun mal dans cet homme. Mais eux voulaient seulement qu'il y ait un mal. Donc ils cherchaient une raison pour que Jésus soit crucifié. Alors qu'ils l'ont arrêté sans raison, sans aucun motif. En lui, il n'y avait aucun mal. Il n'avait rien fait, bien aimé. Mais il a été arrêté. Et on voulait le crucifier alors qu'il n'avait rien fait. Et c'est Jésus-là. Il est crucifié. Il est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. En étant ressuscité, il ressuscite, il part au Père et il dégage un esprit. Et ça, c'est le deuxième aspect. Jésus-Christ crucifié. C'est ça même qui renferme la croix. C'est ce que Paul dit. Paul met l'accent sur la crucifixion comme un point central du message évangélique. Donc de l'évangile, c'est l'acte de Dieu par lequel le salut est offert à l'humanité. Bien aimé, je vous ai parlé de ces deux aspects-là. Le premier aspect, c'est Jésus-là qui est le Fils de Dieu, le Messie attendu par les Juifs, et le même là qui devrait sauver le monde. Il est le point central de l'évangile. Oui. C'est lui dont la mort et la résurrection font la base du salut. Et Jésus-Christ crucifié, en soi la crucifixion est présentée comme l'acte ultime d'amour et de sacrifice de Dieu pour l'humanité. C'est la démonstration que Dieu s'identifie à l'humanité pécheresse. Paul souligne d'ailleurs. Il a dit quoi? La crucifixion est un scandale pour les Juifs et folie pour les Grecs. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance et sagesse de Dieu. En soi, bien aimé, c'est ce que je voulais vous faire comprendre. Avant d'aller plus loin, pour que nous puissions comprendre que Jésus-Christ crucifié ne sont pas des choses distinctes en soi, mais plutôt deux aspects d'une seule et même réalité. C'est la croix, bien aimée. C'est ainsi que Paul a mis accent sur la crucifixion comme le point central de l'évangile, ce qui renferme la croix que nous vous annonçons, la croix que nous prêchions. En soi, cette croix-là, c'est elle, c'est au travers de la croix que nous avons maintenant la réconciliation. Et sur ce point de la réconciliation, c'est ce point qu'on va essayer de développer ce soir. Parce que la croix nous a amené la réconciliation. Au travers de la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Ah, c'est ça la croix, bien aimée. Et c'est ce qu'on va essayer
de développer ce soir. Bien-aimé, à la croix, il y a la réconciliation. En soi, il se passe des choses terribles à ce moment-ci de la crucifixion. Bien-aimé, quelque chose se produit. Nous allons voir ce que nous dit la Bible dans Luc 23, 44 à 45. Celui-là qui est prêt peut nous lire la Bible. Nous nous tenons debout pour respecter la parole de Dieu. 23, 44 à 45, nous lisons le nom de Jésus. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Non, mon frère. Luc 23, 44 à 45. 44, voilà, je commençais par 43, c'est bon. Il était déjà environ la 6e heure. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milieux. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Papa, tu peux encore nous ajouter Matthieu 27, 51 à 52. 51 à 52, nous lisons le nom de Jésus. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, le rocher se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Je continue. Merci. Merci. Bien-aimé, c'est un moment terriblement effrayant et angoissant pour tous. Jésus va maintenant prendre toute la noirceur qui nous empêchait de s'approcher du Père. Il prend cette noirceur-là. Il prend tous ses péchés. Il prend le poids du péché. Il prend cette coupe dans laquelle il y avait tous les péchés. Les péchés qui pesaient sur le monde. Jésus a pris cette coupe-là. Cette coupe qui pesait tellement. Où il y avait les péchés. Même de Deutéronome 27. Cette coupe-là pesait tellement. Mais Jésus a accepté de prendre toute cette noirceur. Jésus a accepté de prendre cette coupe-là à cause de toi et moi. Nous allons lire Marc 15 et 37. Nous allons aussi entendre ce que Marc ajoute. Marc 15, 37. Marc 15, 37. Nous lisons le nom de Jésus. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. 15, 34. 15, 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Bien aimé, ça c'est la Bible. Ça c'est l'explication aussi de Marc. À ce moment précis où Christ s'écria d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est à ce moment, bien aimé, où Christ prenait la place du pécheur. Christ a pris cette place-là. Le péché qui est toi et moi. Christ a pris cette place-là. En soi, il prenait notre culpabilité. Il a pris cette culpabilité et nous ne sommes plus coupables. Pourquoi? Parce que Christ a pris cette culpabilité. En soi, il payait le prix de notre rachat. C'est ce travail que Jésus a fait. Il payait le prix de notre rachat. Ton prix à toi et mon prix à moi. C'est le travail que Jésus a accompli. C'est le travail que Jésus a accompli, bien aimé. À ce moment précis, Jésus a une vision. Il est là. Il voit quelle vision, bien aimé? Il voit la vision de l'enfer. Il a la vision de l'enfer.
eko na onyo ya gena. Et quand il voit cette Na vision-là, wakati anaona ile qu'est-ce onyo, que Jésus s'est dit? Yesu anasema nini? Ça, ce n'est pas la place de mes enfants. Hii haina nafasi ya watoto Ça, wangu. ce n'est pas la place de mes enfants. Hii haina nafasi ya watoto Pourquoi? wangu. Juu ya nini? Parce que je suis en train Kwa sababu niko de payer déjà le prix. ni unalipa bei. Je suis en train de payer le prix. C'est ainsi qu'il a insisté. Il a dit que ça, ce n'est pas la place de mes enfants. Oh bien-aimé, cette vision avait fait du mal à Jésus. Jésus a dit, mes enfants ne doivent pas venir ici. Mes enfants ne doivent pas venir ici. C'est pourquoi je suis en train de payer le prix. C'est pourquoi je suis en train de payer le prix. Oh bien-aimé, c'était un cri d'une âme perdue. Ilikuwa ni malalamiko ya nafsi yenye kupotea. C'était un cri d'une âme perdue. Ilikuwa ni sauti ya nafsi yenye Et kupotea. Jésus a fait cela Na Yesu alifanya ile pour que vous et moi juu ya wewe na mie ne soyons plus jamais perdus. tusipotee tena. Bien-aimé, du plus jamais perdu. Mpendwa, hatutapotea tena. Bien-aimé, du plus jamais perdu. Tusipotee tena kamwe. Cet acte que Jésus a accompli, Itendo c'était à cause de toi et moi. Ilikuwa ni kwa ajili Pour yako que nous na ne yangu. soyons plus jamais Juu perdus. tusipotee Pour que tena. nous ne soyons plus jamais perdus, Juu bien-aimé. tusipotee tena Pour que nous ne wapendwa. soyons plus jamais Juu perdus. tusipotee tena kamwe. Plus jamais séparés de Dieu. Tusiachanishwe tena na Mungu kamwe. Pourquoi nous devons être séparés de Dieu? Jua nini tulipaswa kuchukua tena? Plus jamais séparés de Dieu. Tusiachane tena na Mungu kamwe. Bien-aimé, Wapendwa, c'est terrible le cri que Jésus poussa. inakuwa ya nguvu sana ile sauti Yesu analalamika. Non, non. C'est terrible le cri Ile sauti ya que nguvu Jésus poussa ile Yesu analalamika sur la croix kumsalaba était celui de l'accomplissement de son appel ilikuwa ni ile ya matimiziko ya wito wake à mourir. juu ya kufa. C'était celui de l'accomplissement de son appel à mourir. Ilikuwa ni wito juu ya kufa kwake Sur la croix, kumsalaba. pour que vous et moi Juu ya wewe na mie ne soyons plus jamais séparés de Dieu. tusiachanishwe tena na Mungu. Pour que vous et moi Juu ya wewe na mimi ne soyons plus jamais séparés de Dieu. tusiachanishwe tena na Bien Mungu. aimé, dis plus jamais séparés de Dieu. Mpendwa, tusiachanishwe tena na Quand Mungu tu dis kamwe. plus jamais séparé de Dieu, c'est comme tu dirais, je ne serai plus jamais séparé de Dieu. Ni kusema sitachanaka tena na Mungu. Bien aimé, plus jamais Hautachanaka tena séparé de kamwe Dieu. na Mungu. Et voilà, bien aimé, Nasikia mpendwa, le Fils de l'homme mwana wa mtu et le Fils de Dieu na mwana wa Mungu cloués sur la croix wanasulubishwa kumsalaba entre ciel et terre. katikati ya mbingu na udongo. En soi, quand on parle de Fils de l'homme, Wakati wanasemezea juu ya mwana wa mtu et on parle aussi de Fils de Dieu, na wanasemezea juu ya mwana wa c'est Mungu, pas dire qu'il y a deux personnes. haina kusema kuko bantu bawili. Non, on parle de Fils de Dieu. Wanasemezea wana wa On Mungu, parle de Fils de l'homme. wanasemezea wana wa mtu. C'est Jésus-là Ule Yesu ule qui était 100% homme. ule alikuyaka mutu Parce que wa Jésus utele. était 100% homme Yesu alikuya mutele et Mungu 100% Dieu. na utele Mungu, Étant 100% homme, na vile alikuwa utele Mungu un certain jour, mutu, siku Jésus moja, avait faim. Yesu akasikia njaa, C'est ainsi qu'il avait vu les figuiers. na ni vile alionaka ile Il muti, est allé visiter ces figuiers anaenda kuangalia ile pour muti ya voir pori si au moins il allait juu ya trouver. kuona kama figues. atapata Mais il n'avait pas matunda trouvé. na shikupate. Pourquoi? Parce Juu qu'il ya avait nini? faim. Kwa sababu alikuwa na njala. Jésus était 100% homme Yesu alikuwa mutu et mutele 100% Dieu. na Mais quand mutele on Mungu. parle de Fils de l'homme, Wakati wasemezea juu ya c'est mwana wa Jésus. Donc c'est une même et seule personne. inakuwa ni mutu tu moja. Maintenant, on parle du Fils de l'homme. Kile anasemezea juu ya mwana wa Mungu, Jésus Yesu étant humain en chair et en os. eko mutu Et mwili on na parle damu. aussi du Fils de Dieu. Na wanasemezea juu ya mwana wa Mungu, Celui-là qui est esprit. ule anakuwa roho. Quand on vous parle ici, on ne vous parle pas de deux personnes. Wakati anamsemezea hapa ina bantu Il y a le Fils de l'homme bali yuko na mwana et il y a aussi un Fils de Dieu. kuko mwana wa Non, Mungu. bien aimé, c'est le même Jésus. Inakuwa ni Yesu moya moya. Et voilà Naoneni le Fils de l'homme mwana wa mtu et le Fils de Dieu na mwana wa Mungu cloués sur la croix anakuwa kumsalaba entre ciel et terre. katikati ya mbingu na udongo. D'un côté sur la terre, Ngambo moja hapa udongo. Jésus, Yesu Fils de l'homme, mwana wa mtu avec sa nature humaine, na hali yake ya bumutu, il rejoint avec sa main percée. Il rejoint avec sa main percée. na mkono yake yenye kupopwa. Il rejoint avec sa main percée. Il rejoint avec sa main percée. On a rejoint le Mouchoufé. Okay. Il rejoint avec sa main percée Anachofa na mkono yake les pécheurs séparés de Dieu za mutenda zambi ule aliachana na Mungu et qui a offensé Dieu. na ule alikosea Mungu.
Ce qui veut dire toi et ile moi. inamaanisha wewe na mimi. Avec l'autre main percée, Na mkono yetu ya kutoboka. le Fils de Dieu, Mwana wa Mungu avec sa nature divine, na hali yake ya Mungu il rejoint dans le ciel anachofea mbingu. Dieu qui a été offensé Mungu ule alikosewa à cause du péché. kwa ajili ya dhambi. D'une main, Na mkono moja puis d'une autre, na mwingine il tire l'homme. anakokota mtu. Il tire l'homme vers le haut Anakokota mtu juu et il attire Dieu na anakokota Mungu vers le bas, chini. les rassemblant ensemble. Anawakusanisha pamoja. Bien aimé, en ce moment ici, Wi wakati la croix est devenue la place la plus sympathique de la victoire. msalaba inakuwa fazi kabisa juu ya ushindi. Ouais. Il est en train de tirer Eko na kokota l'homme vers le haut mtu juu et il tire, na anakokota, il attire plutôt Dieu vers le bas anakokota Mungu anamshusha pour les chini. rassembler ensemble. Juu ya kubakutisha pamoja. Et en ce moment, bien aimé, Na mwi wakati la mpendwa, croix msalaba est devenue la place la plus fantastique inakuwa fazi du lieu de njema rencontre kabisa juu ya fasi ya entre kukutana Dieu et l'homme katikati ya mtu na Mungu afin de réconcilier kwa ajili ya kupatanisha l'homme mtu avec Dieu. na Mungu. Je crois que l'Église ne comprend pas. Je vais l'expliquer Taifasiria dans un exemple. na mfano. Frère Bench peut passer. Frère Ben, tutapita Papa. pembeni. Papa Jeff, Papa Damien. Papa Un Damien instant. na wewe kui. Excusez-moi, vous êtes loin de Dieu. Mtanirumia mkuu. Excusez-moi de vous déranger. Parce qu'il faut expliquer cela par un exemple pour que l'Église essaie quand même de comprendre. Papa, toi, je te prends, tu joues le rôle de Dieu Wewe njoo unakuwa et tu montes carrément ici. baba Mungu unapanda huko. Monte. Et papa, toi, tu joues le rôle. Ouais. Wewe njoo Toi, unakuwa tu joues le rôle de Jésus qui est le médiateur. Monte ici. Ule njoo mtenda dhambi. Papa, toi, tu joues le rôle de l'homme pécheur qui a offensé Dieu. Wewe njoo uko. Bien, mais ça, c'est l'exemple. Hii inakuwa ni mfano. Ce n'est pas une blague, mais c'est une façon de vous faire comprendre ce que je viens à peine de vous expliquer. Nikumuelewesha Nous avons un exemple ici de Dieu Tuko na mfano wa Mungu, qui est esprit. huyu anakuwa roho. Mais notre bien-aimé est en chair et en os. Bien-aimé, comprenez. Mais tu es Dieu, tu joues le rôle de Dieu. Uko na Et notre bien-aimé joue le rôle de Jésus, yeye anakuwa Yesu, hein, qui est le Fils de Dieu. yeye anakuwa mwana wa Mungu. Et notre bien-aimé aussi joue le rôle de l'homme pécheresse. Roho mtenda dhambi. Mais tu n'es pas péché, tu n'es pas péché. Tu n'es pas péché. Désolé. On a Zambi, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. La Bible dit quoi? Biblia inasema nini? C'est Jésus ici. Huyu Mungu huyu Avec ces deux mains-là. na mikono yake mbili. Donc, avec une main. Na mkono moja. Non, c'est Jésus. Yesu. Avec une main. Na mkono moja. Non, frère, il fallait que tu sois comme ça. Tu ne peux pas donner une main gauche à Dieu. Voilà. C'est Jésus ici. Frère, fanya bien juu ataanza kukubulula. Juu wewe anze kupanda. Kama ushomtupia mgongo vile atashinda kubulula. Papa, place-toi bien pour qu'il va aussi t'attirer. Donc il est en train de t'attirer. Uchofe kwa puisque atakwatire pale utakuwa kuanguka. OK. Avec sa main percée, Na mkono yake antundu. il rejoint Anakusanisha. les pécheresses Tenda dhambi. qui a offensé Dieu Huyu alikosea Mungu et qui s'est séparé de Dieu. na anaachana na Mungu. Frère, tu tiens la main de Baba l'homme, mkono ya Yesu. de l'homme qui a commis du péché. Ya mtu atenda dhambi. Non, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Et avec l'autre main, Sasa na hii mkono ingine. ça c'était une nature, Ilikuwa ni hali, ça c'était une nature ilikuwa ni hali humaine. ya bumutu. Avec sa main percée, Na mkono yake il rejoint l'homme pécheresse. anakusanisha ule mtu wa dhambi. Il le rejoint pourquoi? Anamkusanisha Parce dhambi. qu'il sera en train de le tirer Sio atakuwa na mkokota vers le haut. mjulu. Et avec l'autre main Sasa na hii mkono ingine percée, ya kutoboka il rejoint anakusanisha dans le ciel mbingu Dieu qui a été offensé. Mungu la alitendea dhambi. Frère, tu peux rejoindre Dieu. Il rejoint Dieu qui a été offensé. Mungu la alikosewa. D'une main puis d'une autre, Mkono moja na wengine, d'une main puis de l'autre, mkono moja na wengine. il est en train d'attirer Eko na kokota l'homme vers le haut mtu yulu et il attire Dieu na eko na kokota vers le bas. chini.
les rassembla tous ensemble. Et en ce moment, la croix est devenue la place la plus fantastique de la réconciliation. De la réconciliation de Dieu avec l'homme. Afin de réconcilier l'homme avec Dieu bien-aimé. Ça, c'est la croix. C'est ce symbole qu'on a fait ici. C'est ainsi que Dieu, c'est ainsi que Jésus, qui est Dieu, a attiré Dieu et il a attiré aussi l'homme. Il les a rassemblés ensemble. Tous à la croix. Il les a rassemblés ensemble pour les réconcilier maintenant. Pour les réconcilier maintenant. Pour les réconcilier maintenant. Maintenant, vous pouvez rentrer. Pour les réconcilier maintenant. Maintenant, nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu les a rassemblés ensemble à la croix. Oh, bien-aimé. Quelle est cette mort qui fait trembler même la terre? Quelle est cette mort qui déchire même les voiles? Quelle est cette mort? Donc, toi tu meurs. Tu meurs, non? Mais ces gens-là qui étaient morts avant toi, toi tu meurs, mais ils ressuscitent. Quelle est cette mort bien-aimée? Quelle est cette mort bien-aimée? C'est ce travail que Jésus a accompli. C'est ce travail que Jésus a accompli. Il n'y aura jamais une autre mort qui fera ses exploits, qui fera des prodiges, qui fera des miracles, à part la mort de Jésus. Et il a fait cela pour que toi et moi soyons réconciliés avec Dieu. Il a fait ce travail-là à la croix de Golgotha. Il a fait ce travail-là à la croix de Golgotha. Pourquoi bien-aimé? Tu dois rester toujours séparé de Dieu. Oh, j'ai oublié quelque chose. En soi, il fallait le dire avant. On parle de la réconciliation lorsqu'il y a eu séparation. Maintenant, pourquoi tu es toujours séparé de Dieu? Jésus a tout fait. Cette mort-là qui a fait trembler la terre. Cette mort-là qui a fait fondir même les rochers. Cette mort-là qui a fait en sorte que le corps des saints qui étaient morts avant était ressuscité. Le travail que Jésus a accompli à la croix, c'était pour te réconcilier avec Dieu. C'était pour te réconcilier avec Dieu. Ne reste pas maintenant séparé de Dieu. Ne reste pas séparé de Dieu. Ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé, ne reste pas séparé de Dieu. Parce que l'œuvre a été accomplie. La croix, nous nous réconcilions avec Dieu. La croix, nous réconcilions avec Dieu. Tu n'as plus de raison, bien-aimé. Ce soir, tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Ce soir, tu dois te réconcilier avec ton Dieu. Tu n'as plus aucune raison. Puisque l'œuvre a été accomplie. L'œuvre a été accomplie. Et cette œuvre-là n'a pas été accomplie à moitié. Mais c'était une œuvre qui a été accomplie parfaitement, dans sa totalité, dans sa globalité, à cause de toi et à cause de moi. Et ce soir, nous allons nous réconcilier. Nous allons nous réconcilier avec notre Dieu. Jésus ne peut pas faire tout ce travail en vain. Il a fait avec raison. Il ne s'est pas sacrifié pour rien. Il s'est sacrifié. Regarde un peu cet amour-là. Regarde cet amour. Qui peut faire ça? Et quand on criait là-bas, qui peut aller sauver le monde? Personne n'avait accepté. Personne n'avait accepté pour venir nous sauver. Mais il a accepté. Il a accepté. Et il est descendu. Il a souffert, maltraité. On lui a traité de tous les mots. On lui a insulté. On lui a injurié. Oh bien, on lui a traité de tous les mots. À cause de toi et moi. À cause de toi et moi. Mais lui n'a pas rendu tout cela. Il n'a pas rendu tout cela. Il avait une mission. Te réconcilier avec le Père. Te réconcilier avec tes pères et le Père. Ce soir, sois réconcilié avec le Père. Ce soir, sois réconcilié avec le Père, bien-aimé. Sois réconcilié avec le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça n'entre pas. Parce que l'assemblée un peu, l'assemblée semble un peu ça baridi. Ça n'entre pas. Jésus a accompli cette œuvre à cause de toi et moi. Et ce soir, tu dois te réconcilier avec Dieu. Amen. Nous lisons 2 Corinthiens 5. Tutasoma wa Korinto wa pili 5. 19.
à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Frère, tu t'arrêtes par là. On va continuer avec la lecture. Bien aimé, la Bible dit quoi? Biblia inasema nini? Car Dieu était en Christ, Kristo alikuwa ndani ya Yesu, alikuwa ndani ya réconciliant le Kristo monde avec cha lui-même, kupatanisha dunia na yeye, en imputant point aux hommes leurs offenses. ashishinde kuwaweka makosa Et yao. il a mis en nous la parole de la réconciliation. Aliweka ndani mwetu misemo ya upatanisho. La Bible déclare que Dieu était en Christ, Biblia inashuhudia Mungu alikuwa ndani ya Kristo, réconciliant le monde avec lui-même. anapatanisha dunia na yeye mwenyewe. Or, la Bible déclare, bien aimé, Japo Biblia inasema dans wazi, Jean 14, 6, Yohane 14:6, Philippe qui dit à Jésus, Filipo anamwambia Yesu, montre-nous le Père et cela nous utuoneshe suffit. Baba na ile natuenea. Et Jésus lui dit, Na Yesu tout anamwambia, ce temps ici que hiyo j'étais avec wakati vous, yote niko na mweye. donc toi Philippe, tu m'as pas reconnu, Wewe Filipo hakunitambua. et tu me demandes Na aujourd'hui uko unaniuliza de leo te montrer le Père. nikuoneshe Baba. Oh, celui qui me voit Ule ananiona, a vu le Père. anaona Baba. Alors la Bible nous dit quoi ici? Biblia inasema nini hapa? Que Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, réconciliant le monde anapatanisha avec dunia lui-même. na yeye mwenyewe. Donc c'est Jésus-là Ule Yesu ule qui est Dieu. haiko Mungu, Donc il nous a réconciliés alitupatanisha lui-même avec le monde. yeye mwana Il nous Yesu. a réconciliés lui-même avec le monde. Et puis, en nous imputant point nos péchés. Na ashikutuweke dhambi yetu. Au contraire, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien aimé, Dieu a déjà mis la parole de la réconciliation en toi. Dieu a déjà mis la parole de la réconciliation en toi. Et ce soir, tu dois te réconcilier. Non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'homme. Tu dois te réconcilier ce soir. Non seulement avec Dieu, mais aussi avec l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a mis déjà la parole de la réconciliation en ya toi. upatanishi ndani mwako. Cher enfant de Dieu, O mtoto wa Mungu, bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa ndani ya Bwana, à la croix, kumsalaba Jésus nous tend la main de la réconciliation Yesu anatuletea mkono ya upatanisho afin que nous soyons sauvés kwa ajili ya tuokolewe et restaurés par lui. na turekebishwe na Mungu. Dieu nous a déjà tendu la main. Mungu ashatunyorosha mkono, Il a tendu sa main. ananyosha mkono wake. Il attend maintenant ta main à toi. Wewe unachunga saa mkono yako. Tu dois faire attendre la main de Dieu. Utachungisha mkono wa Parce Mungu. qu'il est là en train de tendre la main. Eko hapa, eko ananyorosha mkono. Depuis qu'il a tendu sa main, Tangia alinyorosha mkono. il t'attend. Eko paka na kuchunga. Il t'attend. Eko na kuchunga. Puisqu'il t'a tendu la main de la Kwa réconciliation. sababu alikunyorosha mkono. Tu dois te réconcilier avec Dieu. Unapasha kupatana na Mungu. Tu dois te réconcilier avec Dieu, bien-aimé. Unapasha kuhusiana na Mungu. Il t'a déjà tendu la main Aisha kunyorosha mkono de la réconciliation ya upatanisho afin tena d'être sauvé kwa ajili ya et kuokolewa, restauré par lui, par Jésus. kurekebishwa kupitia Yesu. Tu continues maintenant avec les versets 20. Verset 20. Oui. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Tu t'arrêtes pas là. Bien-aimé, la Bible dit que nous faisons maintenant les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Asema tunakuwa ubalozi juu ya Kristo. Comme si Dieu exhortait par nous. Kama vile Mungu alikuwa anasubutisha kupitia sisi. Et Paul a dit, nous vous en supplions Na Paulo anasema tunamisihi au nom de Jésus, de kwa Christ, jina ya Kristo soyez réconciliés. mupatane. Quand il y a déjà la réconciliation avec Kama Dieu, kuko upatanisho na Mungu, bien-aimé, tu deviens l'ambassadeur de Dieu. mpendwa, unakuya Tu kionekanisho deviens ya Mungu. l'ambassadeur de Christ. Unakuwa kionekanisho ya Kristo. Oui,
puisque vous êtes déjà réconciliés, Kwa sababu tu mshaupatana, es devenu l'ambassadeur. unakuya Et la mission, balozi, la na fonction kazi, que nous faisons na ici, kazi tuko c'est nafanya hapa. une mission, une fonction en tant qu'ambassadeur de Jésus. Inakuwa ni kazi kama vile Là, ikionekanisha tu es bien aimé. Sache bien que tu es l'ambassadeur de Christ. C'est pourquoi tu dois les prêcher. C'est pourquoi tu dois exercer ces fonctions-là. Oh, la prédication, c'est pas seulement ici. Quand papa il passe et nous prêche, kama papa c'est anapita pas seulement ici. Quand papa Villard passe ici et nous prêche, c'est pas seulement ici. Quand papa Archip passe ici et nous prêche, ce n'est pas seulement ça. Mais toi et moi, nous sommes les ambassadeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà réconciliés et nous sommes devenus automatiquement les ambassadeurs. Et la tâche de l'ambassadeur, c'est quoi? C'est faire la mission qui lui a été confiée. C'est faire la mission qui lui a été confiée. C'est ça la tâche que nous avons. Donc la prédication, c'est pas seulement ici. C'est pas seulement ce qu'on nous dit. La prédication, c'est qu'on nous prêche. Tu reprends aussi cela. Tu deviens aussi ambassadeur. Même dans la cité, même dans la maison, même dans ta famille, même dans un groupe, dans les groupes que nous partageons sur WhatsApp là, tu deviens l'ambassadeur de Dieu. Tu deviens l'ambassadeur de Dieu. C'est ça la mission que Dieu nous a donnée. C'est ça la mission que Dieu nous a confiée. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. On t'a déjà donné une mission. La seule mission que Jésus nous a confiée à la croix. Matthieu le déclare. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Oui. Qui accomplit cette mission-là? Qui fait cette tâche-là? Puisque c'est une promesse. Jésus a dit, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie à mon tour de faire ces mêmes fonctions, la même mission que j'ai accomplie. Je vous envoie aussi pour que vous puissiez aussi faire cette même mission-là. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà réconciliés. Nous sommes déjà réconciliés. Bien aimé, tu dois faire la mission pour laquelle. Des fois nous nous posons des questions. Non, en soi, les chrétiens se disent quoi? Quand il est là, il fait des choses de Dieu superficiellement. Lui, il voit quoi? Il voit que le travail, il voit que l'argent. À part le travail, bien aimé, à part l'argent, sache-le bien que Jésus nous a laissé une mission de faire de toutes les nations des disciples. Combien de fois tu as accompli cette mission-là? Combien de fois tu as accompli cette mission-là? Puisque la mission nous a été confiée. C'était pas seulement une mission de papa Yves. C'était pas seulement une mission de papa Ancien Villard. C'était pas seulement une mission de papa Archip. C'est une mission pour tout le monde. Il a dit, bien que moi j'ai été envoyé, je vous envoie aussi à mon tour. Est-ce qu'il a fait mention de quelqu'un? Il n'a pas fait mention de quelqu'un. Il a dit que comme moi et vous. Donc c'est tout le monde. Pourquoi les chrétiens veulent se retirer que non, ça c'est un travail de pasteur? Non, bien aimé, tu dois être ambassadeur de Christ. Même dans ta famille, même dans des groupes, partout où tu te retrouves, tu dois être un ambassadeur. Puisqu'il s'est déjà réconcilié, tu t'es déjà réconcilié avec lui, tu as l'accès facile de devenir ambassadeur, de faire la mission que Jésus t'a confié. Ne nous retirons pas, bien-aimés. On ne doit pas laisser cette grande tâche-là seulement papa Yves, seulement pasteur. Non, bien-aimé, c'est une tâche pour tout un chacun de nous. Pour tout un chacun de nous. Il y a quelque chose que papa Yves avait dit un jour. Vous savez, nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons une certaine façon de vivre aujourd'hui. Vous voyez combien de fois on nous supplie de payer des Bibles en papier? En soi, la Bible n'est même pas chère. Parce que dès qu'on totalise les mégas, si tu payes 1 giga, soit 2 gigas, mais tu les totalises au courant de 2 semaines, eh bien tu vas payer la Bible, bien aimé.
En soi, nous craignons quoi? tukonaogopa nini? Pour qu'on ne puisse pas connaître, qu'on ne sache pas que nous sommes des chrétiens. Jehova shiyo C'est ce asema tuko ba que Kristo. Papa Yves avait dit un jour. Jele pasteur Ivar sema Mais c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Jehova Kristo baleo. Il a honte de prendre sa Bible, Eko quitter na sa haya maison kubeba et Biblia, aller à kutoka l'église. Biblia na kwenda kukanisa. Il n'a même pas envie que les gens ne sachent qu'il est chrétien dans une église quelconque. Sema ni Mkristo mkanisa C'est fulani. ça les chrétiens d'aujourd'hui. Jehova Kristo baleo. Non, bien-aimés, Hapana nous mpendwa. devons quitter cette vie-là. Tunapaswa kutoka mwile maisha ile. Il y a yulu ile. Nous devons quitter cette vie. Tutoke mwile maisha yulu Nous yulu. devons être des ambassadeurs pour Christ. Tunapaswa kuya Nous devons accomplir la mission. Tunapaswa kutimiza kazi. On est là en train de nous supplier. Bego On na fera tusi. pour que toute l'église, Jia kanisa yote mzima. tout chrétien ait une Bible ici. Mkristo wote akona Biblia. On va totaliser même 2 ans ici. Tutafata Pour en deza. avoir tous. Chaque dimanche tuko na kumbusho. Alors que cette Bible Ile wakati ile Biblia n'est même pas la Bible de Papa Yves, haina hata ya papa Yves ni de Papa Josué. au ya papa Josué. Il n'a même pas dit que venez avec cette Bible, vous la déposez ici. Achitasema mkiwa na mabiblia. À moi, je sais déjà qu'il y avait eu un appel de la Bible qu'on avait payé. Elle est là déjà en disponibilité. Kuko Biblia ile ya batoto. Elle est là déjà, bien aimé. Ce n'est pas une Bible que Papa Yves va utiliser. Haina ya C'est atatumikisha. ta propre Ni Bible. Biblia yako C'est mwenyewe. là témoigne à suffisance Il est non que les déjà. choses de Dieu sont ancrées en toi. Ilingia ndani mwako. Et si ces choses de Dieu-là Na kama sont mapenzi ancrées ya en Mungu toi, yanaingia ndani mwako. tu n'as plus honte, bien-aimé. Hauna tena na aya. Tu n'as mpendwa. plus honte. Hauna tena na Pourquoi aya. nous avons honte? Jani tuko na aya. Pourquoi nous avons honte? Jani tuko na aya. Bien-aimé, Mpendwa. il faut être fier Inapaswa puisque kuwa tu na as fieri. Jésus en Kwa toi. sababu kuna Kristo Il ndani faut mwako. être fier puisque tu as Unapaswa Jésus kuwa en na fieri, toi. tuko na Kristo Je vais vous ndani donner un mwako. petit témoignage. Ameleta ushuhuda kiloko. Ah. Il y a un papa comme ça que j'avais amené ici. Papa Villard, vous, je ne sais pas que vous. Uko papa mwa Je ne sais mirleta pas si ka. vous voulez, vous pouvez vous rappeler de lui. Mishe kama utamkumbuka. Ce papa-là était venu ici à cause du témoignage. Ule papa alikuyaka hapa juu ya ushuhuda. Il m'a appelé un jour, il m'a dit quoi? Anita siku moja anasema Pourquoi je te vois assidu comme ça? mimi nakuonaka kwa kujitoa Tu ne sana. t'absentes jamais à l'église. Au Je ulofanya te vois chaque jour passer, aller à l'église. unaenda kumisa. Ah, mes frères, tu m'étonnes. Wewe unanishangaza. Je t'entends souvent prier. Ona Tu kusikia as une unaomba. vie. Il m'a dit quoi? Anambia nini? Amène-moi d'abord à l'église où tu pries. Unipeleke mbele kanisa kule Tu unaomba. vois les témoignages. Pourquoi? Janine. C'est pas m'enorgueillir. Hein? Haina C'est pas de l'orgueil. Haina kiburi. C'est un témoignage. Ni ushuhuda. J'ai amené ce papa-là ici. Uleta ule papa humu. Il cherchait Papa Yves. Il Ndio voulait papa entendre Yves. Papa Yves. Alipenda msikia papa Yves. Puisque des fois, quand on échange avec lui sur le plan biblique, juu ya Biblia. il découvre des choses à moi. Yeye anafumbula mapitu Maintenant, il ndani avait mwako. envie de voir Papa Yves. Alikuwa na Il s'est kuona dit que papa Yves. si Kama ses frères ici est comme ça, undugu eko hivi. que doit devenir celui-là qui l'encadre? Ule eko na eko na mu. Ça, c'est un témoignage bien aimé. Ile anakuwa ni Si ushuhuda tu as mkubwa. Christ en toi, Kama uko na tu Kristo n'as ndani plus mwako. honte. Hauna na Tu aya fais tena. l'œuvre de Dieu comme il faut. Unafanya kazi vile Et ce inastahili. papa était venu ici à Ule cause papa de ces alikuya. témoignages. Juu ya Pourquoi? ile ushuhuda, Parce juu qu'il ya m'a ile- vu assidu. Kwa sababu aliona niko Parce qu'il anjitoa. m'a vu avec une vie Aliona niko na chrétienne maisha comme ya ça. Kristo. Et ça lui a attiré. Na ile ni C'est mkokota. comme ça que nous devons devenir, nous, les Vile chrétiens. tunapaswa kuya wa Kristo. Amen. Mais c'est impossible pour les Lakini chrétiens aujourd'hui. haiwezekani tena. C'est pratiquement impossible. Haiwezekani tena. Oh, bien-aimés, forçons-nous. Nous Tujikaze. sommes les ambassadeurs de Dieu. Tuko bambassadeur ba Nous sommes les Kristo. ambassadeurs de Christ. Tuko bambassadeur à Kristo. Frère, on y va, on termine. Lis les derniers versets là. 21. 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est lui qui n'a point connu le péché. Ule ashikujue zambi. Quelqu'un qui n'a point connu le péché. Mutu la shikujue zambi. C'est pourquoi ils avaient fabriqué tous les témoignages. Ndio kwa maana barifanya mabongo ya namna Mais yote. aucun témoignage n'avait tenu. Lakini hakuna hata moja libamba. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait point de péché en lui. Juu ya nini? Kwa sababu amkwe zambi ndani mwake. C'est ce que la Bible nous explique ici. Ndio Biblia inatuambia. C'est lui qui n'a point connu le péché. Ule ashikujue Il zambi. a fait devenir péché. Alifanya na kwa zambi. Pour nous. Juu yetu. Pour nous. Juu yetu. Les principaux sacrificateurs Wakaona ont wafu. cherché des témoignages. Banaanza kutafuta Bali mashuhuda. pas là. Moi je ne le vois pas quand on tafuta Aïbambe. Ils ont cherché ces témoignages Aïbambe. Mais on tafuta Aïbambe. Mais ils se sont dit quoi? Toi n'es pas dans témoignage. C'est ainsi que Barifikaka, ils arrivent devant Pilate. Pilate, mais Shimone nakabuba ataka moi. Shimone nakabuba ataka moi. Devant Hérode, mais Shimone nakabuba ataka moi. Pourquoi vous voulez à tout prix qu'il soit crucifié? Juu nini mnapenda paka sulubishwe? Ils ont même repris, crucifiez-les. Ase mumusulubishe. Chose grave, hein? Kia nguvu. Bane bauliza ngobauliza sema. Entre huyu mjanja huyu qui est Barabbas. Et c'est cet homme ici. Na huyu entre Mouchakule pour moi qu'on peut libérer. libérer. Ils ont refusé. Bana Ils ont katala. crié à haute voix. Bana lalamika. Crucifiez-les. Ase musulubishe.
Alors qu'il n'avait point commis de péché. Qu'il n'avait point commis les péchés. Mais Dieu l'a fait devenir péché à cause de toi et moi. Il a pris ces péchés-là afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Oh bien-aimé, ce soir, je suis venu t'annoncer que Jésus est devenu péché à cause de toi. Ce soir ici, il a déjà accompli l'œuvre. Il a déjà accompli l'œuvre. L'œuvre a été parfaitement accomplie. L'œuvre a été parfaitement accomplie. L'œuvre a été parfaitement accomplie. Et ce soir, réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu, bien-aimé. Nous sommes debout. Nous allons prier. Nous sommes tous debout, bien-aimés. Natumaini ya Bwana ni kama mulima wa Sayuni usiotikizika.